Venez vous relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. Rien de bien substantiel ne peut être tiré des discours des différents chefs d'institution et du chef de l'État lors de la cérémonie de présentation de vœux des corps constitués au couple présidentiel vendredi. La plupart des citoyens malagasy n'éprouvent aucun intérêt à la participation à la vie publique et notamment aux élections. La situation est toujours tendue en Côte d'Ivoire selon des résidents. Des tirs nourris ont été entendus ce matin à Bouaké, mais également dans une caserne à Abidjan. Les militaires demandent des augmentations de salaire, le paiement de primes et des promotions plus rapides. Venez vous relooker chez Luminel. Luminel, coiffure tendance, extension cheveux, coloration, lissage brésilien, maquillage, extension cils. Pédicure, manicure, onglerie. Luminel Béorilk vers escalier 1 4 foot. L'Avant Center, 4e étage, box 418. Luminel, osez être la plus belle. Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'information sur Cool TV. Dans l'actualité aujourd'hui à Madagascar, rien de bien substantiel ne peut être tiré des discours des différents chefs d'institution et du chef d'État lors de la cérémonie de présentation des vœux des corps constitués au couple présidentiel vendredi. Aucun programme n'a été avancé pour résoudre les problèmes quotidiens de la population. Les détails dans l'éditorial de Boisarzanatsu. Que peut-on tirer des différents discours de la cérémonie de présentation de vœux hier? Le président de l'Assemblée nationale a brossé l'exécutif dans le sens du poil malgré l'existence d'une séparation des pouvoirs. Le président du Sénat, claironnant comme à son habitude les différents articles de la Constitution, n'a pas failli à la réputation qu'il veut se donner. Le Premier ministre a vanté ses propres réalisations pour la nation. Le chef de l'État a fait mine d'appeler à la réconciliation pour le développement du pays, sans pour autant donner des preuves manifestes de bonne volonté. Mais dans tous ces discours si lénifiants et si agréables aux oreilles des dirigeants, rien de bien précis pour l'amélioration du quotidien de la population ne s'est dégagé quant aux perspectives 2017. Le peuple ne voit toujours pas encore quelle route le pays va emprunter, et quels sont les objectifs, et quels sont les moyens utilisés pour atteindre les objectifs dans les projets qu'on a laissés entrevoir. Mais le plus surprenant est que la place de l'opposition ait été tout simplement occultée. Le président du Sénat a parlé dans son discours d'un parlement modèle. Cela veut-il dire pour lui sans opposition? Est-ce un modèle que d'ignorer la mise en place d'une opposition formelle prévue par la Constitution? Si habile dans l'énumération fleuve des articles de la Constitution, pourquoi le président du Sénat n'a-t-il pas cité celui relatif à la mise en place de l'opposition? Le régime actuel ne peut en aucun cas qualifier Madagascar de démocratie tant que l'opposition officielle n'aura pas son siège à l'Assemblée nationale. Tant que la haute cour de justice n'est pas mise en place, le pays restera un état de non-droit. Si l'on se réfère aux différents discours, état de non-droit et absence de démocratie, c'est ainsi que Madagascar aborde à nouveau la nouvelle année 2017 sous la houlette du président Eradonar Mapian.
La plupart des citoyens malgaches ne manifestent aucun intérêt à participer à la vie publique et notamment aux élections. Ceux qui vérifient leur nom sur la liste électorale du Fouktan de leur résidence sont plutôt rares. C'est le reportage de Muramanch. Retour à la vie quotidienne pour la majorité des citoyens après les fêtes. Tous sont retournés à leurs occupations habituelles. La majorité de la population se désintéresse totalement de la participation à la vie publique. Selon les investigations, la majorité des électeurs n'a pas encore procédé à la vérification de leur nom sur la liste électorale malgré les actions de sensibilisation faites par les Fouktan. Côté société civile, on préconise que les électeurs procèdent concrètement à cette vérification. La vérification des noms sur la nouvelle liste électorale n'est pas une priorité pour la plupart des citoyens malgaches. Or, même ceux qui sont déjà inscrits sur la liste électorale, ceux qui ont déjà participé aux élections précédentes devraient encore procéder à la vérification de leur nom sur la liste électorale pour voir les éventuelles modifications. Les actions de sensibilisation pour la participation citoyenne se trouvent confrontées à de nombreux obstacles. Force est aussi de constater que la population se désintéresse totalement de la vie publique et notamment de la participation aux élections. Or, chacun est responsable de la bonne marche des affaires publiques en participant aux élections. Sur un tout autre sujet, comment l'État va-t-il réagir face aux exploitations des ressources minières en cette nouvelle année? Le ministre auprès de la présidence chargée des mines et du pétrole met en cause l'enclavement des zones d'exploitation. C'est ce qui est, selon lui, à l'origine des exploitations illicites. Il est prévu que le projet de loi sur la réforme du secteur minier et du pétrole soit soumis à l'examen des deux chambres parlementaires lors de la prochaine session ordinaire prévue au mois de mai. On écoute tout de suite le ministre. Je voudrais dire que les mines se trouvent dans le fin fond brousse. Ce n'est pas dans les villes, dans les villages même qu'on trouve les mines en général. Donc il est très difficile de maîtriser, d'autant plus que ce sont des pierres de petite dimension. Ce n'est pas comme les substances industrielles qui sont exploitées en grande quantité, en des milliers de tonnes, voire des millions de tonnes. Par contre, pour les pierres précieuses et pierres fines, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des substances qui peuvent être exploitées et qui peuvent être dissimulées d'une manière très facile. Donc c'est très difficile de le maîtriser. Mais maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, nous avons une politique pour pouvoir formaliser ce secteur et mieux maîtriser pour qu'il y ait des profits et des retombées sur la population locale et la population en général. Après la récente vente de l'arboretum d'Ambatoubé à un étranger, c'est toute une richesse écologique, culturelle et scientifique qui disparaît. Il faut plusieurs décennies, voire plusieurs siècles pour pouvoir reconstituer un arboretum. Mais pire, un arboretum détruit ne retrouvera plus jamais son état initial. En d'autres termes, un arboretum n'a pas de prix et celui d'Antananarive a été bradé. C'est un reportage de Gaëtan Indiatslav. Un arboretum est un endroit spécial et spécifique qui renferme toute une collection d'arbres. Son existence est une richesse pour toute une nation. Un arboretum est une collection d'arbres. Il renferme plusieurs espèces d'arbres qu'on conserve afin que les Malgaches puissent connaître les différentes espèces d'arbres existants dans la forêt et qu'on doit conserver. Pour conserver une espèce, il faut d'abord savoir à quoi elle ressemble. On ne peut pas conserver une chose qu'on ne connaît pas. La constitution d'un arboretum s'étale sur plusieurs décennies. En cas de destruction, il ne pourra plus reprendre son état initial. La plupart des collections dans un arboretum sont des végétations en voie de disparition. Tout le monde peut visiter un arboretum pour y voir les arbres qui y poussent. Dans le parc de Timbazas, par exemple, on trouve des espèces endémiques, tant pour la faune que pour la flore. Mais les gens portent peu d'intérêt pour la flore. Les gens donnent plus d'importance aux animaux qu'aux arbres. Or, les arbres jouent un rôle primordial dans l'équilibre de l'écosystème. Les arbres génèrent l'eau et quand il n'y aura plus d'arbres, il n'y aura plus d'eau. Voyez, les habitants du côté d'Ambuchmanzak n'ont pas pu planter leur riz faute d'eau. Mais c'est parce que les arbres ont été détruits. Chacun doit être conscient aujourd'hui de la nécessité des forêts et des arbres, notamment en raison des effets néfastes que leur destruction engendre sur le changement climatique. Le cas de l'arboretum d'Ambatoubé est rare dans le monde. Il est tout simplement en voie de destruction. Il a été vendu, des arbres ont été coupés et un particulier s'accapare du terrain.
L'heure était à la fête et à la convivialité aujourd'hui à Mboumanamboul où Adz Andenenarville et son épouse Tantel recevaient la grande famille de Cool TV FM pour la traditionnelle cérémonie du Nouvel An. Le PDG de la chaîne a relevé les efforts de chacun des employés dans la promotion de la chaîne qui a pu, en moins de 3 ans d'existence, acquérir une notoriété nationale et internationale. La recherche de l'excellence dans un esprit de rigueur mène au développement personnel et à celui de l'entreprise, a laissé entendre Adz Andenenarville. C'est dans cet esprit que Cool TV FM entame cette nouvelle année 2017. Sur le plan international, en Côte d'Ivoire, des coups de feu ont été entendus ce matin, selon les habitants, à Bouaké et également à Abidjan, alors que des militaires ont tenté un coup de force dans certaines villes du pays. Hier, des soldats insurgés ont bloqué l'accès aux grandes villes. Ils réclament notamment des primes et une hausse de salaire. Les précisions avec France 24. On sent pour le moins une certaine fébrilité un peu partout dans le pays, en particulier dans les grandes villes où il y a des casernes militaires. À Mans, par exemple, des soldats ont commencé à tirer ce matin au camp militaire avant d'investir la ville et principalement les axes routiers de cette grande cité de l'Ouest, près de la Guinée et du Libéria, pour bloquer ces accès. À Abidjan, ici, au camp militaire d'Akouedo, on a entendu des tirs en rafale à l'intérieur de l'enceinte et il est difficile de circuler aux abords du camp où des hommes vous prient fermement de contourner les voies d'accès. Même scénario au camp Gallieni, au plateau ici à Abidjan. Dans la matinée encore, des témoins nous ont rapporté qu'à Douékoué, à l'ouest du pays, les corridors d'accès à la ville sont là aussi bloqués par les militaires, ce qui entraîne une certaine paralysie de la région pour ceux qui veulent y circuler. Toujours un peu le même scénario en fait qui se répète de part et d'autre du pays, des tirs en l'air, des barrages dressés, mais pas de victimes recensées jusqu'à présent. Conséquence, beaucoup d'Ivoiriens restent chez eux, ne préférant pas trop s'exposer. Et puis à Abidjan ce matin, au lycée français Blaise Pascal par exemple, les parents d'élèves ont été priés de venir récupérer leurs enfants qui étaient en cours. C'est le principe de précaution qui prévaut en attendant que des solutions soient trouvées entre le gouvernement et les militaires en colère. Le dîner d'adieu de Barack Obama, le président veut marquer la fin de son mandat. Cérémonie à l'abri des caméras hier soir. Les artistes célèbres étaient nombreux. Son épouse Michelle a elle aussi tenu un dernier discours émouvant à la Maison Blanche. Pas sûr que Donald Trump puisse donner la réplique lors de sa cérémonie d'intronisation. Reportage de France 24. Sachez que l'avenir de votre pays est entre vos mains. Il appartient à chacun de vous. Quelles que soient vos origines et votre parcours de vie, si vous ou vos parents ont immigré ici, sachez que vous faites partie de la fierté de ce pays et de ses traditions, du mélange de cultures, de talents et d'idées. Je veux que vous vous rappeliez que dans ce pays, plein de gens, mon mari et moi compris, commencent leur vie avec très peu de moyens. Mais avec beaucoup de travail et une bonne éducation, tout est possible. Même devenir président. C'est cela le rêve américain. Avant de vous quitter, voici les points forts qui ont marqué cette édition. Rien de bien substantiel ne peut être tiré des discours des différents chefs d'institution et du chef de l'État lors de la cérémonie de présentation de vœux des corps constitués au couple présidentiel vendredi. La plupart des citoyens malagasy n'éprouvent aucun intérêt à la participation à la vie publique et notamment aux élections. Et enfin, en Côte d'Ivoire, des coups de feu ont été entendus ce matin, selon les habitants à Bouaké et également à Abidjan, alors que des militaires ont tenté un coup de force dans certaines villes du pays. Voilà qui referme cette édition ce soir. Prochain rendez-vous avec l'information lundi à 20h45. Bonne soirée sur Cool TV, bon week-end. Au revoir.
Venez vous relooker chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.